Voilà, on a découpé notre poulet, donc maintenant on est prêt pour faire une fricassée classique à l'ancienne. Donc pour ceci, il va me falloir des ingrédients. Donc des champignons, d'accord, de l'ail et des échalotes, du beurre et de la farine. On n'oublie pas les carcasses de volaille. Je vais les mettre tout de suite avec de l'eau sur le feu pour faire ce qu'on appelle un fond blanc de volaille. Donc je les mets avec de l'eau froide, je porte à ébullition, je laisse cuire une vingtaine de minutes. En ce qui concerne mes champignons, les champignons, ça se travaille donc la taille en pointe de crayon avec mon couteau. Hein, je fais comme si c'était une pointe de crayon. Et je vais découper mon champignon. On appelle ça escaloper. S'il est gros, je fais 6 morceaux. D'accord. Voilà, c'est ce qui va me servir en fait dans ma fricassée. Je vous remontre. Voilà. S'il est petit, je le coupe en deux. S'il est moyen, je le coupe en quatre. S'il est vraiment très gros. L'ail et l'échalote. Donc, je vous rappelle, l'échalote, on va la ciseler. Donc, avec mon couteau, hein, je vais scarifier mon échalote. Une fois que c'est fait, je vais passer en travers. Et ensuite, je viens, avec mon éminceur, trancher pour faire de l'échalote ciselée. Donc ça va être important, hein, parce que la cuisson est très rapide sur la fricassée, très rapide, une vingtaine de minutes. Donc il faut que mon échalote, en 20 minutes, elle ait donné le maximum de goût. Voilà. En ce qui concerne mon ail, je fais la même chose. Je le taille comme s'il était de la taille de mes échalotes pour mettre dans ma garniture. Voilà. Ici, j'ai donc ma garniture. Il va me falloir du beurre. Dans la fricassée, j'ai à peu près 100 g de beurre. Et j'aurai évidemment de la crème. Voilà, toutes mes préparations sont prêtes. On se retrouve sur l'atelier cuisson. Alors, nous sommes sur l'atelier cuisson. Comme on peut le voir, nous avons ici le fond blanc de volaille. Donc, tout simplement les os légèrement concassés avec de l'eau et on porte à ébullition. Là, j'ai une sauteuse un petit peu haute, d'accord, une poêle avec des rebords, d'accord. Et je vais prendre mes morceaux de volaille, et je vais en fait les passer dans la farine. Donc, on les passe bien, on les passe bien dans la farine. Et on va les faire, donc, on n'appelle pas ça rissoler, on appelle ça raidir. Hein, en fait, on veut raidir les morceaux de volaille. Donc, pour avoir une belle petite coloration blonde. On ne pousse pas trop la coloration parce que comme il y a de la farine, ça pourrait devenir amer et brûler. Donc, tout doucement, un feu moyen. On n'utilise pas d'assaisonnement. On l'utilisera après. Voilà, pas un gros feu. Je vous rappelle que le beurre brûle aux alentours de 140 degrés. D'accord. Donc là, on reste sur une température de 120-130 sur mes morceaux de volaille. Et par la suite, évidemment, on fera suer nos échalotes et nos champignons. Voilà. Pour revenir à la fricassée, donc c'est un vieux terme technique français. Hein, c'est frit et cassé. Donc c'est le morceau qui est donc rissolé à haute température, hein, pour donner une coloration et pour le raidir. Et ensuite, il va être cassé avec de l'eau, hein, et cuit dans cette préparation, donc cassé avec le fond blanc de volaille. Frit, cassé, hein, de cuisson. Alors, on est à peu près à mi-cuisson. Vous voyez, j'ai une coloration blonde qui est bien jolie. Donc, je retourne mes morceaux de volaille pour les colorer de l'autre côté. Une fois que mes volailles seront colorées des deux côtés, je les débarrasse et je continue avec les volailles suivantes, hein, les autres morceaux, que je continue à passer dans la farine et que je mets dans mon beurre chaud. On fait attention, la farine peut pomper le beurre, donc si on voit qu'on est en manque de matière grasse, on va rajouter un petit peu de matière grasse. Là, j'en ai mis pas mal au départ, donc normalement, ça devrait être suffisant. Voilà. J'enlève mon morceau qui est bien coloré et je mets un autre morceau à raidir à sa place. Je fais pareil. Voilà. Vous voyez, mes morceaux sont colorés des deux côtés. Donc je peux continuer.
je débarrasse. Et je passe toute ma volaille dans le même récipient à raidir tranquillement. Bien, nous arrivons au terme du raidissage. Donc je baisse légèrement mon feu, ce qui me permet de débarrasser encore une fois ma viande. Évidemment, cette casserole a des sucres de cuisson qui sont intéressants. Donc c'est là-dedans que je vais réaliser ma fricassée. Donc je mets mes échalotes et mon ail. J'en garde un petit peu pour faire un riz pilaf. Toujours, quand je fais suer, j'ajoute toujours un petit peu de sel. Ça me permet, comme on l'avait vu, de faire sortir l'eau. Et en sortant l'eau, évidemment, on sort les éthers qui sont dans les échalotes ou les oignons. Alors j'ai mis des échalotes, on peut le faire avec des oignons. Je préfère les échalotes parce qu'en fait, on a un goût qui est un petit peu plus sucré et qui se marie bien avec une fricassée. Voilà, je vais cuire en fait cette préparation qui est la garniture jusqu'à ce que j'ai plus d'eau. Les champignons vont lâcher de l'eau là. Et je vais de cuire jusqu'à ce que l'eau soit évaporée. Ce qui va me permettre ensuite de rajouter mon fond de volaille. Vous voyez que le fond bout, il y a un petit peu de mousse en surface. Cette mousse, on va l'enlever, ça s'appelle écumer avec un écumoire. Alors on voit que notre préparation maintenant au niveau de la garniture est presque prête, il n'y a presque plus d'eau à l'intérieur. Vous voyez que mon fond, je l'ai écumé, mais il y a encore de la mousse qui est revenue. Voilà, je vais pouvoir maintenant réaliser ma fricassée. Donc je mets mes morceaux de volaille dans mon récipient. Mon fond de volaille, vous voyez qu'il est assez clair. Voilà, j'en mets à peu près jusqu'à la hauteur de mes morceaux. Si vous en reste, vous pouvez le garder pour faire un petit potage. Voilà, vous voyez le fond de volaille, c'est pas bien difficile, c'est le bouillon cube, tout court. Voilà, ma fricassée est réalisée. Donc là maintenant, j'ai besoin d'une cuisson à feu doux pendant à peu près 20 minutes. Pendant ces 20 minutes, en fait, à couvert sur le fourneau, la farine qui était sur les morceaux de volaille va se relâcher et va lier légèrement ma sauce. On liera ensuite notre sauce avec un petit peu de crème et un jaune d'œuf. Bien, on arrive au terme de nos 20 minutes de cuisson. Donc maintenant, on va réaliser la liaison de notre sauce. Vous voyez que ma sauce s'est épaissie, d'une part par l'évaporation et deuxièmement par le fait que la farine qui était sur les morceaux a lié ma sauce. Donc là, je décante mes morceaux, je les sors de ma sauce, de ma préparation. Voilà, tranquillement. Je débarrasse tous mes morceaux. Et je vais lier avec un mélange, une préparation. Je vais d'abord assaisonner. Et je vais lier avec un mélange de crème. Et je vais vous donner un petit truc. Donc je mets un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Je vous rappelle qu'on avait salé dès le départ. Voilà, donc là si je mets de la crème dedans, c'est de la crème, que ce soit de la crème liquide ou de la crème épaisse, ma crème va en fait liquéfier ma sauce, et ma sauce va être beaucoup plus liquide. Donc pour éviter ça, je vais rajouter un petit jaune d'œuf à l'intérieur de ma crème. Donc je mets un jaune d'œuf à l'intérieur de ma crème, ça enrichit évidemment ma préparation. Et je vais verser ma préparation à base de crème et de jaune d'œuf dans ma fricassée pour finir de lier ma sauce. Alors quand on fait ça, on arrête la cuisson. Donc là maintenant, hop, je coupe et je vais donc verser ma préparation. Voilà. Vous voyez que votre fricassée, votre sauce de fricassée
a une belle couleur ivoire avec vos champignons. L'œuf permet de lier votre sauce. Et donc là maintenant vous êtes prêt à remettre vos morceaux dans votre préparation jusqu'au moment du service. Vous pouvez servir ça avec un riz pilaf qui est sur le site par ailleurs. Voilà votre préparation de fricassé qui est terminée. Je nappe bien mes morceaux avec la sauce. Voilà, cette fricassée peut être réalisée donc à l'ancienne avec des petits oignons et des lardons glacés. Ça peut être aussi une fricassée par exemple avec des morilles si c'est un petit peu plus cher. Et évidemment, ça peut être une fricassée Valet d'Auge. À la fin de la cuisson, on peut rajouter des pommes coupées en morceaux, flambées au calvados. Là, on est plutôt sur une préparation à la normande. Alors, on arrive au terme de notre dressage. Donc là, notre fricassée étant terminée, je fais une petite imballe avec mon riz pilaf. D'accord. Je vais rajouter donc un morceau de peau de cuisse et un morceau de blanc. Comme ça, sur chaque assiette, vous avez un morceau de blanc et un morceau de cuisse. D'accord. Je vais dresser en mettant un petit peu de sauce. Je vous rappelle que donc dans la fricassée, voilà, un peu de champignons. J'avais réalisé une petite tomate provençale, on peut la mettre en décor sur le côté. Un petit bouquet de mélisse pour faire joli. Et vous avez donc une petite fricassée de volaille, un petit peu de persil haché sur le dessus. Je vous souhaite de vous régaler. Bon appétit!